Comment amener ton business à plus de 50 000 euros par mois, tous les mois, de manière prédictible, sans avoir des revenus en dents de scie? Eh bien, c'est ma spécialité. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, j'interviens en coaching avec des entrepreneurs que j'aide à scaler. Donc, c'est un coaching de groupe et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager en fait quelques questions que ces entrepreneurs avaient. Bien sûr, c'est confidentiel, donc je vais juste couper les passages où ces entrepreneurs me posent des questions et je mets que leurs questions plus ma réponse. Ça va te permettre d'avoir du coup de la clarté sur ce qu'on fait, d'avoir accès aux questions que des entrepreneurs avancés se posent et ça va également te permettre d'avoir accès à mes réponses pour pouvoir ensuite appliquer toi-même dans ton propre business si tu as ces problématiques. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ces extraits de coaching de groupe de ces entrepreneurs que j'aide à scaler à plus de 50 000 euros par mois. En gros, les stats que tu dois regarder, là, la spécificité, c'est que c'est pour vendre du coaching à plus de 2000 euros, tu vois. Mais les stats, ça reste les mêmes. Là, c'est les différentes stats que je regarde quand j'optimise. Je pars toujours de la fin, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est le coût par call, mais toi, ça serait le coût par achat. Donc, toi, si ton coût par achat, il est inférieur à ton panier moyen, dans ce cas, tu continues parce que ton but, c'est d'être break-even sur les pubs. Si ton coût par achat, il est trop élevé, tu regardes ton coût par lead. Est-ce que j'ai des leads dans le budget que je veux? Tu vois, là, on peut aller jusqu'à 20 euros parce qu'on vend déjà l'étiquette, tu vois. Donc, on peut dépenser plus pour acquérir un client. Donc, on peut mettre plus de budget, donc on a les meilleurs clients. Mais genre, c'est juste une stratégie parmi d'autres. S'il est bon, le coût par lead, je spend jusqu'à 2 fois ce que je suis prêt à payer pour avoir un client. Par exemple, Du coup, si mon coût par achat, je veux que ça soit 100 euros, bah, je spend 200 euros pour voir si j'ai une vente qui va pas se produire, tu vois. Si ton coût par lead, il est pas bon, dans ce cas, je regarde mon opt-in. Est-ce que genre, j'ai 20% de capture sur ma page? Ma page de capture est bonne. Dans ce cas, il faut que je regarde pourquoi les gens s'inscrivent, mais n'achètent pas mon produit derrière, tu vois. Donc, je regarde ma séquence mail, mes pages de vente, etc. Si l'opt-in n'est pas bon, dans ce cas, je regarde la pub. Pourquoi les gens viennent sur la page mais ne s'inscrivent pas? Donc il y a peut-être un problème dans la cohérence du funnel. Peut-être qu'ils voient un texte mais ils ne retrouvent pas la cohérence sur la page de capture. Ou peut-être que la promesse marketing n'intéresse pas la personne. Le CTR que tu veux, quand tu regarderas tes ads, c'est l'unique CTR. Il n'est pas supérieur à 1%, c'est-à-dire que tes ads ne captent pas l'attention des gens. Idéalement, c'est entre 1 et 3%. Et donc, c'est soit un problème de créative, soit un problème d'audience. Des fois, tu as des ads qui font, je sais pas, moins d'1%. Tu changes d'audience et elles font plus d'1%. Ou des fois, tu as des ads qui font moins d'1%. Tu changes d'audience, elles font toujours moins d'1%. Donc, c'est un problème d'ads, tu vois. Et derrière, si mon CTR est inférieur à 1%, bon bah je retravaille l'accroche des pubs ou je change d'audience comme je viens de te le dire. Voilà l'optimisation. Ok, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que ça a pu répondre à des questions que tu avais aujourd'hui dans ton propre business. Donc il y a 3 choses pour toi dès maintenant. La première chose, si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos comme ça, eh ben mets un like à cette vidéo. Mets un like et abonne-toi à la chaîne YouTube. Le like, ça va me permettre de savoir que ce format plaît et je vais en sortir d'autres. Et l'abonnement, eh bien, ça te permet de recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Deuxième chose, si tu es un entrepreneur en ligne et qu'aujourd'hui tu veux scaler ton entreprise en ligne et que tu as besoin qu'on t'aide dans la croissance, dans la structuration de ce business, dans la gestion de tes équipes et tout ça, eh bien, on peut être partenaire avec toi. Si tu as le bon profil, on accompagne vraiment une poignée de mains d'entrepreneurs chaque année. Donc si tu es la bonne personne et qu'on peut vraiment amener de la croissance à ta boîte, eh bien clique sur le premier lien en description et on va voir comment on va pouvoir collaborer ensemble. Si en revanche toi tu es un marketeur, tu es un online business manager, tu es un intégrateur, tu es un bras droit d'entrepreneur en ligne et que tu veux te former auprès de nous, parce qu'aujourd'hui on accompagne des entreprises qui font plusieurs millions par an, on les amène à plusieurs millions par an. Du coup on a accès aux dernières techniques et aux dernières stratégies qu'on met en place chez eux, on a le feedback directement de ce qu'on met en place chez eux et on peut te former à faire la même chose. Donc si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'apporter plus de valeur aux entrepreneurs que tu accompagnes, que tu aides aujourd'hui et que tu as envie d'avoir accès du coup aux dernières stratégies, eh bien on peut également te former à nos méthodes. Donc, si tu es un entrepreneur, clique sur le premier lien. Si tu es une personne qui aide les entrepreneurs, clique sur le deuxième lien. J'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Xarius. Ciao.